Et un peu d'air pour les Rochelais. La Rochelle-Brive, même combat finalement, puisque les Corréziens, eux aussi, sont toujours menacés par la relégation. Ils étaient opposés aujourd'hui au Racing Métro. Alors même combat, pas forcément, parce que le CAB, lui, ne compte pas d'international et pouvait profiter aujourd'hui de pas mal d'absences chez son adversaire, Guillaume Garrigue. C'est vrai que ce n'était pas le même Racing Métro que face à Grenoble. Oui, 7 absents, 7 joueurs retenus en sélection, en équipe de France, en équipe d'Irlande et avec le Pays de Galles. Mais le Racing a un effectif large avec notamment le retour de Wenceslas Lauré, rentré mercredi de Marcoussis. Il n'a pas été retenu avec le 15 de France. Il y a aussi le retour de Teddy Thomas, le 3 Carrel qui est remis et qui est à 100% de ses capacités. Les brivistes remontés par leur entraîneur Didier Casadei. Vous avez bien entendu la question de Didier Casadei. Est-ce que vous voulez du chocolat? Eh bien, la réponse des brivistes va arriver dans les premières secondes avec une occupation du terrain totalement pour l'équipe de Brive. 3 partout après 10 minutes dans ce match et les joueurs du Racing vont faire des fautes et ça va bénéficier au buteur maison Gaëtan Germain. Gaëtan Germain qui va passer une deuxième pénalité pour permettre au Racing de mener 6-3 après 19 minutes. L'équipe de Brive qui ferme le jeu, qui occupe le terrain et qui se contente de jouer dans un petit périmètre avec des ballons relevés par les avants. Wakani Borutou va inscrire le premier essai de cette rencontre. Le premier essai de cette rencontre inscrit par le deuxième ligne de Brive, Wakani Borutou, sous le regard de Laurent Travers qui est inquiet. 13-3, mais l'équipe de Brive fait des fautes immédiatement après avoir marqué des points. Ça permet à l'équipe du Racing de rester au score, même si les joueurs du Racing ne touchent pas trop de ballons. Un plaquage spectaculaire de Tuitara Morrison, le 3/4 centre de cette équipe de Brive. Un carton jaune pour Tuitara Morrison qui va laisser ses partenaires avec ce choc spectaculaire. Chavancy se relèvera, pas de problème, mais carton jaune pour Brive qui va terminer la première période en infériorité numérique. Machonneau va passer des pénalités dans cette première période sous le regard de Julien Ledevedec, un ancien briviste, le joueur de Bordeaux. 16-9, c'est le score à la pause en faveur de Brive qui domine cette rencontre. En début de deuxième période, eh bien, les brivistes vont repartir un petit peu sur le même tempo. Sanchou va retrouver son coéquipier du centre de l'attaque et va mettre à la faute les joueurs du Racing qui s'exposent à des fautes. Les brivistes vont en profiter grâce à leur buteur Gaëtan Germain. On peut voir la belle attitude de l'attaque briviste. Gaëtan Germain qui va passer 3 points supplémentaires et concrétiser cette domination territoriale et cette possession de balle sous le regard de Nicolas Godignon. L'équipe de Brive qui mène 19-9 et qui domine dans le secteur de la mêlée fermée avec notamment la bonne présence de Giorgi Genti, le pilier géorgien qui est arrivé en cours de saison, et l'entrée de Daros. La mêlée fermée fonctionne bien et derrière, eh bien, ça profite à Germain qui passe une pénalité supplémentaire. 22-12, 10 points d'écart pour Brive à 20 minutes de la fin de cette rencontre, et les Brives vont insister toujours dans le secteur de la mêlée fermée avec Koyama Ibolé qui va relever le ballon. Koyama Ibolé qui va y aller tout en puissance, le bulldozer fidjien, et qui va aplatir. L'arbitre va demander la vidéo, mais on va le voir avec beaucoup de technique. Koyama Ibolé va bien aplatir le ballon. Il tient le ballon, il ne le relâche pas. L'essai est donc valable puisqu'il va aplatir sur la ligne malgré la main d'Adrien Planté. Le ballon sera finalement aplati par Koyama Ibolé. 2 essais à 0 pour Brive qui mène 29-12. L'arbitre valide donc l'essai. Koyama Ibolé demande au public de s'enflammer. 29-12, il reste peu de temps, mais il reste la possibilité d'aller marquer un troisième essai qui serait synonyme de bonus offensif. Alors les brivistes vont accélérer, c'est la dernière action. Sola va avoir un intervalle dans la défense, il va accélérer, le demi d'ouverture qui vient d'entrer et qui aplatit le troisième essai. Mais là aussi, on va demander un arbitrage vidéo pour savoir s'il n'y a pas une obstruction. Les deux anciens coéquipiers, Laurent Travers et Didier Casadei, qui sont côte à côte. Regardez, au centre de l'image, Lauré qui est gêné par Kevin Buis, le pilier sud-africain de Brive. On va malgré ça redemander encore un ralenti. L'arbitre estime qu'il n'y a pas obstruction. L'essai est donc validé. C'est le troisième essai pour Brive. L'essai du bonus offensif. 36-12, victoire de Brive, 36-12 grâce à ce troisième essai. Un point de bonus offensif précieux pour Didier Casadei qui a eu son chocolat. Victoire donc pour Brive, c'est la 9e victoire et c'est le 2e point de bonus offensif pour Koyama Ibolé et ses coéquipiers. Ça mérite bien un petit câlin dans les vestiaires entre Mignardi et Guillaume Namy. Et un résultat qui rapproche un petit peu plus les brivistes de leur objectif, le maintien en top 14, même si, vous allez le voir, le capitaine Mela est là pour remettre les pieds sur terre à tous ses coéquipiers. Il ne faut pas se voiler la face, il leur manquait sûrement
au moins 15 joueurs, je pense, minimum, quoi. Donc voilà, c'est un très beau succès, c'est une belle victoire, mais voilà, c'était pas le métro qui venait chercher un match quand ils sont au complet à l'extérieur avec l'armée, quoi. Mais bon, pour nous, c'est très, très important les 5 points, quoi.